Bonjour les béliers, bienvenue pour cette lecture du mois de juillet 2021. On regarde au centre vos énergies, vos ressentis, vos aspirations, ce qui se concrétise pour vous pour ce mois de juillet 2021. On a le 6 de bâton, l'as de coupe, le valet d'épée. Ce mois de juillet, il y a beaucoup de communication. En tout cas, les choses, il y a pu y avoir des choses qui ont pris du temps, que ce soit dans la communication, dans l'administration, que ce soit au niveau relationnel, et qui vont reprendre. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vraiment vous réjouir avec cette tasse de coupe, qui vont vous réjouir, vous redonner du courage, vous redonner de l'énergie pour prendre de l'avant. C'est vraiment, je vois une intensité au niveau des relations, de la communication, quelque chose que vous attendiez, hein, peut-être que vous l'attendiez depuis très longtemps, ou alors une importance aussi pour vous de communiquer, hein, vous allez recevoir, mais aussi de communiquer. C'est le moment de démarrer, si ce n'est pas déjà fait, des communications, de reprendre certaines communications. C'est le bon moment et ça va participer à avoir une certaine renaissance. On voit avec cette tasse de coupe, renaissance sentimentale, affective, de bien-être, peut-être une reprise de contact. Voyez un petit peu comment ça fait écho avec vous. En tout cas, c'est ça, c'est l'énergie de la communication, les bonnes nouvelles, où on en donne nous aussi. Les reprises de communication repartent très très bien. On regarde ce que vous devez laisser. Le pape, une certaine autorité. Ça peut être aussi que vous laissez certains... Le pape, c'est celui qui va donner son accord. Peut-être qu'il y a des réponses qu'on attendait de l'administration, d'une certaine autorité, et que du coup, ça y est, ça passe. On n'aura plus ce problème-là, puisque les choses sont positives pour certains. Pour d'autres, ça peut être se libérer d'une autorité, que ce soit professionnelle, que ce soit sentimentale, que ce soit de tout ordre, en fait, familial. Le pape représente l'autorité, ce qui est stable, ce qui est traditionnel un petit peu. Donc là, on se libère pour plus de légèreté. D'ailleurs, on a ce valet des épées, c'est celui qui est jeune, qui décide, qui a du discernement, qui a envie de communiquer avec beaucoup d'enthousiasme, une envie de renouveau et de nouveauté. Il y a quand même les énergies. Là, on a un as renouveau. Le valet, c'est celui qui va qui va suivre ce chemin de nouveauté avec tout l'enthousiasme qu'on a au début de quelque chose de nouveau. Et le 6 de bâton qui parle bien de communication, qu'on reçoit, qu'on donne. Donc il y a vraiment une énergie de nouveauté ici. Et là, on laisse ce qui était ancien, ce qui était lourd, que ce soit les autorités professionnelles, les administrations, etc. Donc il y a beaucoup de légèreté dorénavant. Et on va vers quoi? Ce 9 de coupe, super. Le 9 de coupe, c'est le moment heureux, partagé, bienveillant. Il y a une grande réjouissance affective, ça peut être amical, ça peut être professionnel, sentimental, familial, bien sûr. En tout cas, on va vers le 9 de coupe, c'est un accomplissement, c'est un bien-être, un mieux-être, beaucoup de solutions. S'il y avait des difficultés, beaucoup de solutions. On est accompagné, on est aidé, on est aimé aussi. Donc, très positif. Ensuite, sur le plan professionnel, on a l'impératrice, super, arcane majeur. Alors, l'impératrice nous parle qu'il peut y avoir beaucoup de communication. Il y a vraiment de la communication, hein, parce que là, ici, je vous dis, on a la communication. L'impératrice, c'est la communication, c'est les personnes qui peuvent nous aider, la personne on peut avoir de la chance pour, par exemple, un recrutement. Ça peut représenter aussi les réseaux, vous voyez, les réseaux. Donc, on va parler de piston, entre guillemets. En tout cas, c'est le bon relationnel qui peut aider justement à nous faire booster dans nos projets professionnels, qui va nous aider dans notre carrière. L'impératrice peut parler aussi d'une nécessité d'apprentissage, apprentissage qui va être pour vous très agréable et qui va amener beaucoup d'abondance. L'impératrice est une carte d'abondance qui amène une certaine richesse, hein. On va attirer à soi très facilement. Elle sait très bien communiquer, donc elle va savoir argumenter, elle va savoir apporter et attirer à elle l'abondance. Et c'est aussi une figure qui sait séduire. L'impératrice, elle est souvent représentée par Vénus, donc elle a du charme, elle a du magnétisme, elle attire à soi les autres, les associations et le succès. Super positif, l'impératrice, sur le plan professionnel. On regarde maintenant le plan sentimental et on a cette reine des pentacles. Cette reine des pentacles, on est dans une énergie. Déjà, c'est une reine, donc elle va savoir être. Il y a de l'assise, elle est
concrète, elle est visionnaire, elle matérialise les choses, elle se fait respecter et elle est un petit peu... elle est en sécurité. L'impératrice, on se sent en sécurité. Sur le plan sentimental, en tout cas, on y est, on aspire à, on va attirer. Ça peut être une personne qui vient à vous, qui a beaucoup de générosité, qui a beaucoup de bienveillance aussi, hein. L'impératrice, c'est la reine, pardon, c'est l'énergie de la bienveillance également, de quelque chose où on est concret, on est exigeant, on a la capacité de donner. Très positif. On regarde ce qu'on peut nous dire maintenant avec l'oracle. Sagesse féminine, je l'ai tiré aussi, sagesse féminine pour quelqu'un d'autre. Sagesse féminine, ça nous parle de force intérieure, de maturité intérieure, d'assise intérieure, qu'on va retrouver d'ailleurs avec la carte de l'impératrice. Ou, alors sagesse féminine, je précise que ça peut être pour un homme. Sagesse féminine, ça veut dire qu'il y a une énergie yin à l'intérieur de soi. Le yin, c'est tout simplement, alors déjà c'est très long pour l'expliquer, mais le yin, c'est la polarité yin, c'est l'intériorité, le magnétisme, l'eau, la sagesse, l'intuition, notamment, hein, je donne quelques exemples. Donc sagesse féminine veut dire qu'on aura le tact, on aura la finesse pour que cette sagesse infuse un petit peu notre vie et tous les éléments, tous les secteurs, en fait, les domaines de notre vie. Sagesse féminine, on ressent la sagesse avec cette reine des pentacles, il y a de la sagesse, on voit cette femme qui a une certaine maturité, une assise, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut pas et qui a envie de construire. On construit avec sagesse, on retrouve aussi la sagesse avec l'impératrice qui a une assise, une grande force féminine. D'accord? Donc il y a vraiment, et puis il y a les coupes, hein, on voit qu'il y a le 9 de coupe, il y a l'as de coupe. Donc pour moi c'est un jeu qui, c'est vrai, qui dégage quand même une certaine, il y a une aura féminine en fait sur ce jeu, dans le sens où il y a de la douceur, on récolte les fruits peut-être de choses qui ont été faites dans le passé. Parce que ce 6 de bâton, pour moi, on reçoit des nouvelles, il y a des choses qui repartent dans la communication, mais qui ont pris du temps. Ça peut être des choses qu'on a initialisées plusieurs mois en arrière. Et aujourd'hui, on récolte un petit peu les fruits de tous les efforts qui ont été faits. Donc, on va être plus dans quelque chose une introspection dans la facette réceptive, d'où un petit peu le côté féminin yin où on reçoit. C'est plus une énergie où on reçoit pour moi ce mois de juillet. Voilà ce que je peux dire pour vous les béliers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des éléments de réponse, d'introspection. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Et puis je vous souhaite le meilleur pour vous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.